La présence inhabituelle de ces avions ravitailleurs de l'US Air Force, les célèbres tankers, qui opèrent en ce moment même simultanément dans le couloir du Moyen-Orient. Les données confirment qu'il s'agit de 11 appareils, y compris les modèles KC-135 Stratotanker et KC-46 Pegasus. Ils ont été géolocalisés au-dessus de la Jordanie, de l'Irak et du Golfe Persique. Cela grâce aux transpondeurs ouverts, donc ce n'est pas une information secrète, ils montrent eux-mêmes où ils se trouvent. Le rapport technique provient de la surveillance radar en temps réel de FliRadar 24 diffusée par des analyses en sources ouvertes comme l'OSINT par exemple. Selon Agedres Geopolitico, ces avions ravitailleurs sont la colonne vertébrale invisible, pour ainsi dire, de la présence massive la plus importante que les États-Unis ont actuellement au Moyen-Orient. Et Passons aux détails de ce qui est observé en ce moment, mais c'est vrai que ce mouvement attire l'attention. Évidemment, c'était pour voir si nous pouvons afficher l'image. La voici, regarde. C'est-à-dire là on voit bien la carte. Là c'est parfait. D'après ce qu'il rapporte, ce sont ces avions qui les déplacent, ceux qui viennent déployer les F-15, les F-16, les F-35. La présence massive de ces mouvements n'est pas un exercice de routine, ce n'est pas un simple exercice. Non, non, non. Ceci, c'est le prélude à une démonstration de force, c'est le prélude de possibles attaques. Selon l'opération SEAP de patrouille de combat prolongée. Il se préparerait non pour une incursion en profondeur. C'est ce que l'on pense, du moins, qu'il faudrait plusieurs ravitaillements. combustible sin aterrizar. Ce mouvement se produit au moment de la tension maximale pendant le week-end, où chacun a lancé ses propres ultimatums, d'un côté comme de l'autre. Là où, attention pour cela, l'Irak et la Jordanie autorisent les mouvements, c'est-à-dire ce n'est pas comme s'ils pouvaient entrer comme ça, tout simplement. Cela signifie qu'un mouvement militaire coordonné existe déjà. La logistique aérienne est l'indicateur le plus clair, le plus fiable de l'intention militaire. Alors que les communiqués diplomatiques parlent d'une supposée désescalade, le radar, la réalité disons, montre une opération de combat de haute intensité dans laquelle ils ne combattent pas en ce moment, mais les mouvements se font comme des préparatifs. Le prélude, c'est pour ça dit-on non. Cela signifie qu'il y a un risque latent de volatilité sur les marchés de l'énergie et donc à quoi vont réagir les marchés ? Ils vont réagir au dialogue, à ce qui se dit, au fait qu'on dise « nous analysons déjà une proposition » et pendant ce temps, les militaires bougent d'un côté et de l'autre, n'est-ce pas ? S'ils voulaient le cacher, ils éteindraient le transpondeur et il y aurait sûrement des images, comme si un avion était passé, mais sans effet. Mais si le transpondeur est allumé, c'est qu'ils veulent montrer leur force. Voilà, je dis ça pour clarifier, n'est-ce pas ? Israël, Jordanie, Arabie Saoudite. Mais on ne peut pas le voir ici. Mais laissez-moi vous le montrer. Et aussi dans le détroit d'Ormuz, c'est-à-dire vers les Émirats arabes unis, vers Oman, donc toute cette zone a aussi des mouvements importants d'avions ravitailleurs. Et vers l'Irak, n'est-ce pas ? Qui est dans cette zone, l'Irak ? Jordanie. Et l'Arabie Saoudite. Donc il y a un mouvement multinational, pour ainsi dire, n'est-ce pas ? La guerre moderne, c'est que si tu vois un chasseur, un ravitailleur, c'est qu'il y a plusieurs jets à côté, qui eux ont bien sûr le transpondeur éteint. Si tu vois plusieurs ravitailleurs comme là, ajoute combien de jets il doit y avoir qui volent autour, qu'on ne voit pas là, qu'on ne voit pas sur le graphique. Mais ajoute que chacun de ces ravitailleurs pourrait opérer avec d'autres jets. Ce sont eux qui viennent prendre du carburant auprès de ces appareils, n'est-ce pas ? C'est pour ça que ce sont des ravitailleurs. Ou une autre possibilité, c'est que ces ravitailleurs ne transportent non pas de carburant, mais des armes, des munitions ou des troupes. Ce n'est pas clair, évidemment, ils ne vont pas le dire, n'est-ce pas ? Ils ne vont pas faire cette déclaration. Simplement, il faut analyser et voir à l'avenir quels mouvements vont se produire, n'est-ce pas ? Demain, nous allons l'analyser et je dirai « Ah, tu vois, tu sais quoi ? Il s'est passé ceci, ils ont déjà annoncé que cela allait arriver. » Mais ce sont des mouvements qui montrent qu'on va dans une certaine direction.
Et il y a aussi un autre point qui attire l'attention, et regardez cette image, non? Ce qui attire aussi l'attention, c'est aussi une partie des mouvements. L'un, c'est celui qu'on voyait à l'instant, et le mouvement suivant, voyons si je peux le mettre ici à l'écran, c'est le suivant. Regardez cette image. Ce n'est qu'une des nombreuses images. Voyons si je peux la mettre ici. Voilà. Cette image que nous voyons en ce moment montrerait que la marine des gardiens de la révolution islamique a ordonné aux navires ancrés à Ras et Nalcaïm, aux Émirats arabes unis, de se déplacer immédiatement vers Dubaï. Sinon, ils feront face à des conséquences. Autrement dit, ils sont en train de réécrire les règles du Moyen-Orient. C'est l'Iran qui veut imposer les règles. C'est aussi incroyable. On va entrer dans les détails de ce qui se passe, mais ça montre déjà qu'ils veulent afficher leur force à un autre niveau. Regardez, c'est là que se trouvent les navires. Passons plutôt à la carte complète, pour mieux expliquer. Regardez, ils sont ici. Regardez, c'est Ormuz, n'est-ce pas? C'est Ormuz. L'île d'Ormuz, c'est celle qui est juste là-haut, la toute petite. On l'appelle bien le détroit d'Ormuz, non? Il est important que les navires pleins de pétrole partent par là et que les navires vides entrent ici. Bon, tout est clair là, n'est-ce pas? Dubaï, Wes. Dubaï est ici. Où sont les navires désespérés qui veulent déjà partir pleins de pétrole, de gaz, etc. Hélium, aluminium, etc. Ici. Ils sont ici, sur la rive, avec de nombreux bateaux. On a déjà vu cette image, non? À quoi ils ressemblaient, non? De nombreux bateaux, n'est-ce pas? On va juste revenir un peu. Ils sont là. Beaucoup de bateaux là-bas, non? Bien. Et comme ils sont superposés, tu remarques que tu vois là une petite boule jaune, grise, peu importe. Mais si tu fais un zoom, tu vois que ce n'est pas une seule, mais plein de petites boules, encore et encore. Il y a vraiment énormément de bateaux. Là, on parle de milliers de bateaux. Alors, ces bateaux sont de plus en plus près du passage, juste à l'entrée du détroit, de plus en plus par là, de plus en plus par là. Eh bien, ça n'a plus plu à ceux de la garde et ils ne savent plus qu'ils commencent à reculer. 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 Ceux qui sont ici doivent retourner jusqu'à Dubaï, jusqu'à ce point. Et s'ils ne le font pas, qu'ils assument les conséquences. Voilà. Allons dans le détail de ce que l'on sait. La garde révolutionnaire lance un ultimatum dans lequel elle chercherait à réécrire les règles du trafic dans le détroit d'Ormuz. Quelles sont les règles du Moyen-Orient? Autrement dit, celui qui contrôle le détroit d'Ormuz et celui qui contrôle le pétrole du Moyen-Orient contrôle le Moyen-Orient. Et c'est ce qu'ils essaient de faire avec ce mouvement, même s'ils n'y sont pas encore parvenus. La menace directe du centre des opérations maritimes du Royaume-Uni. Ils assurent, ils ont révélé de la part de l'UQMTO qu'ils ont émis une alerte critique après avoir reçu des rapports de plusieurs capitaines de navires civils. Que la marine des gardiens de la Révolution a ordonné le déplacement immédiat de tous les navires ancrés à Ras Al Khaimah, Émirats arabes unis, pour qu'ils reculent. Ras Al Khaimah, regarde ces 7 zones. Ils disent qu'on ne peut pas rester là alors que ce n'est même pas votre pays. Ou ils te disent où tu dois t'installer alors que tu as la permission de ce pays d'être là. Un autre pays, l'Iran, leur dit « Non, vous ne pouvez pas rester. Vous devez reculer davantage. » Combien plus loin? Eh bien voyons, mesurons-le, puisque nous sommes déjà ici, non? Supposons qu'il soit toi là. Mesurons la distance. À Dubaï. Ce serait environ 72 km en arrière, non? Voilà. Qu'il recule de 72 km. Tu dis, bon, eh bien, je recule. Oui, d'accord, ok, tu recules. Mais la question c'est qui dit ça, qui t'écrit cette règle? C'est un autre pays en face qui t'écrit cette règle, qui n'a rien à faire là. Il n'a rien à demander là-bas. Et le plus fou, c'est qu'ils respectent la règle, c'est-à-dire qu'ils le font, ils sont en train de revenir en arrière. Le Centre des opérations maritimes du Royaume-Uni s'intéresse à toute cette zone. C'est pourquoi ils font des rapports quotidiens. Et normalement, eh bien, ici on le lit et on essaye mais quand on te donne ça, tu te dis, ça c'est très grave. C'est pour ça qu'ils étaient aussi très critiques sur ce sujet, en disant « ce n'est pas possible parce que tu veux changer les règles du jeu, n'est-ce pas? C'est comme ça que fonctionnent les Émirats arabes, non ?»
Donc ça a vraiment déstabilisé beaucoup de monde. Et bon, eh bien, allons dans le détail, non? De ce qui se passe, de ce qu'on sait pour l'instant, non? Et bon, il dit que nous sommes face à une phase de souveraineté de facto sur certaines eaux internationales qui défient l'ordre maritime établi depuis des décennies. Et cela défie aussi l'ordre international. Après le décès d'Ali Khamenei et de la guerre qui a eu lieu en février, depuis février, bon, le dernier jour, 28 février jusqu'à maintenant, non? Le 28. À partir de ce que nous avons vu, Ras Al Khaimah, qui fait partie des Émirats arabes unis. Le fait de bouger, de dire et d'ordonner de se déplacer dans cette zone qui fait partie des Émirats montrerait que Téhéran, eh bien, continue d'avoir un atout majeur. En obligeant les navires à se déplacer, le CGRI serait en train de tester. La garde révolutionnaire veut voir la capacité de réponse de la coalition internationale, elle veut voir si on lui obéit, elle veut voir si elle a la capacité de donner des ordres dans d'autres régions. C'est pourquoi c'est très délicat. Que les ordres soient suivis, mais il est presque certain qu'ils vont les suivre. Je veux dire, si tu es le capitaine de ce navire et que tu n'as ni armes ni moyen de te défendre, tu n'as pas d'autre choix que de faire demi-tour. Ce serait normal que les navires reviennent, mais ce serait aussi la chose la plus logique. Que Dubaï, que les Émirats arabes unis envoient des navires armés pour les protéger. Ce serait normal. S'ils ne le font pas, cela veut dire que les Émirats arabes unis, eh bien, ont peur de l'Iran. Qu'ils ne se sentent pas en confiance, souvenez-vous, le Royaume-Uni. Ils ont des avions Typhoon dans cette zone, des avions de chasse britanniques construits par eux, qui volent dans cette zone et qui, en théorie, protègent. En ce moment, ils ne volent pas, mais ils sont là, c'est-à-dire qu'ils décollent quand on leur dit de décoller. Et le fait que la garde révolutionnaire veuille donner cet ordre, eh bien ça veut dire qu'ils n'ont pas peur des Britanniques, ni non plus des Émiratis, n'est-ce pas ? C'est le premier signe qu'ils veulent montrer leur force et qu'ils opèrent et décident dans cette zone. Franchement, ce sujet est complètement fou. Bon, passons à d'autres sujets importants. Allons-y alors. Figurez-vous qu'ils ont trouvé dans une grotte ce qui pourrait être un Christ sous une maison à San Juan Chamula, au Chiapas. Tout se serait passé selon ce que montre la publication sur Twitter. Dans une communauté de Mahomoud, les propriétaires ont installé un hôtel et le reste. Eh bien, c'est évidemment un sujet qui a attiré l'attention. Ce serait la grotte, non ? Eh bien, c'est ça. Je ne sais pas ce qui s'est passé là-bas. Mais le point, c'est que, eh bien, vous savez, non ? Là-bas, il y a des grottes à l'entrée et les grottes attirent mon attention. Qu'est-ce qu'il se passe avec ça ? Et aussi, une autre image qui a attiré mon attention est celle la suivante. Regardons ce mouvement. Voyons si on peut l'entendre. Je vais voir. Voyons si on y arrive. La région de Leningrad en Russie se serait réveillée avec un bruit de drones et des explosions. Là-bas, on voit une explosion en arrière-plan et ils affirment que l'Ukraine a attaqué le plus grand terminal d'exportation de pétrole de la mer Baltique dans le port de Primorsk, selon des images satellites de la NASA. De multiples incendies ont également été détectés dans les installations russes vers cette zone. Regardez, voici l'image satellite qui montre où les attaques ont eu lieu à l'intérieur de Leningrad. C'est bien aussi d'écouter. C'est le moment où l'on entendait les drones arriver pour attaquer les raffineries russes à Leningrad. Regardez jusqu'où vont ces mouvements. Évidemment, ce qui se passe dans cette région du monde est aussi très important. Passons donc à d'autres informations, à d'autres situations également intéressantes. Eh bien, il y a aussi des rapports sur ce qui se passe là-bas au volcan Mayon. Nous vous avons déjà parlé un peu de ce qui se passe. Il y a une série de rapports d'évacuation dont nous parlerons au fur et à mesure que la journée avance. N'est-ce pas ?
Voyons comment la situation évolue, car il y a déjà eu des occasions où cela a causé d'énormes problèmes. Un autre sujet, c'est que les États-Unis, en parlant des Philippines, pas des États-Unis et Philippes, parce que là-bas se trouve le volcan Mayon. Les États-Unis et les Philippines seraient en train de déployer des missiles Nemesis sur les îles des Philippines qui sont proches de Taïwan. Regardez de quoi nous parlons pour voir les détails en direction des Philippines. Voici les Philippines, et ici se trouve Taïwan. Donc ici, il y a des îles Philippines. Voyons si nous pouvons les voir. Ici, il y a plusieurs îles. Certaines d'entre elles sont philippines. Selon les rapports, les États-Unis et les Philippines déploient des missiles antinavires Nemesis sur les îles philippines les plus proches de Taïwan. Le système pourrait attaquer des navires. À 185 km de la côte, ils ont été présentés à Bataan lors des exercices militaires annuels Balikatan, auxquels ont participé 17 000 soldats. Ce déploiement intervient alors que la Chine intensifie ses mouvements vers Taipei ou dans cette zone. Regarde, la Chine se déplace dans cette zone, et les États-Unis ainsi que les Philippines dans cette région. Oui. Ce qui m'interpelle vraiment, c'est qu'ils soient en train de le faire. Ils effectuent des mouvements militaires à cette période, parce que ce même mois de mai, Donald Trump prévoit de rendre visite à Xi Jinping là-bas en Chine. C'est-à-dire, c'est vraiment curieux, non ? Les forces philippines et américaines présentent depuis hier les systèmes de missiles antinavires Nemesis dans la province de Bataan, près de Taïwan. Voyons où se trouve précisément cette province des Philippines pour voir à quelle distance elle se situe des Philippines. Et celui-ci, allez, regardons les détails, non ? Voyons, c'est cette zone, ce sont les îles. Regarde, elles ne sont pas loin du tout. Elles sont vraiment très proches. Regarde, ici c'est les Philippines. Ce sont des îles philippines, celles qui sont ici, et là c'est Taïwan. Nous allons mesurer la distance, non ? D'abord, supprimons l'autre mesure. Voyons, de la côte de Taïwan à la côte des îles Philippines. Combien ça fait ? Environ 160 km. Et depuis la Chine, on va mesurer. Pour éliminer cette mesure, voyons depuis la Chine quelle est la distance jusqu'à la côte. Regarde, eh bien, c'est 580 km. Les Américains se positionnent ici lors de cet exercice militaire. La province la plus septentrionale, la plus proche, disons, des Philippines, avec à peu près 20 000 habitants. Elle se trouve à 150-160 km de Taïwan et à environ 580 km de la Chine. Cela ferait partie du corridor stratégique entre les Philippines et Taïwan, dans lequel, au final, les États-Unis veulent exercer une pression afin de continuer à avoir leur influence et leur puissance dans cette région. Il faut rappeler qu'avec les Philippines, ils travaillent ensemble sur le plan militaire depuis environ 70 ans. C'est-à-dire, les États-Unis sont présents ici depuis des décennies, ils connaissent parfaitement cette zone, des exercices y sont menés chaque année depuis très longtemps. Donc aussi bien les Philippines que les États-Unis. Ils se comprennent sur le plan militaire depuis longtemps. Oui, donc. Les États-Unis ne vont pas abandonner cette position. Et en plus, il faut rappeler qu'il existe une loi aux États-Unis selon laquelle ils protégeraient Taïwan si jamais il leur arrivait quelque chose. Même s'ils reconnaissent que Taïwan fait partie de la Chine, ce n'est pas le cas pour les États-Unis. C'est ainsi, mais ils pensent aussi que Taïwan doit être indépendant de la Chine et sont prêts à le défendre par la force. Donc c'est une relation très curieuse, très étrange dans laquelle... Eh bien, lors de cette réunion entre Donald Trump et Xi Jinping, des sujets sensibles vont être abordés, y compris ce sujet. Concernant l'Iran, d'ailleurs, les Chinois ont déjà dit à la délégation américaine « Écoutez, si vous voulez venir, vous êtes les bienvenus, tout ce que vous voulez, mais on va parler du sujet de l'Iran, mais c'est un sujet que nous ne voulons pas éviter. Il faut parler du sujet, il faut en discuter. » Parce que rappelez-vous que la Chine achète énormément de pétrole à l'Iran, mais aussi aux Émirats arabes unis, à Dubaï, à Cuba, à tous ces pays, les pays du Golfe, disons. Plus à certains, moins à d'autres, mais elle leur achète, disons, du pétrole et en quantité très importante, même si ce n'est pas sa principale source de pétrole. Passons à d'autres sujets également importants. Regardez. Eh bien, en changeant de sujet, passons à ce qui se passe en ce moment. Et parmi les sénateurs des États-Unis, certains s'auto-excluant des opérations sur les marchés de prédiction. Vous vous souvenez de ceux de Polymark ? Et tout ça ? Des enquêtes vont commencer à être menées.
Oui, mais en même temps, même s'ils ne participent pas, je ne sais pas, ils ne peuvent pas être contrôlés, rien du tout. Ça aussi, ça attire l'attention, non? Enfin, c'est quand même incroyable ce pouvoir. Poder Ils s'en sortent sans utiliser d'informations privilégiées, mais si eux le font, ce n'est pas grave, alors que pour d'autres, c'est mal. Voici la situation. Passons à d'autres sujets importants dans le monde, notamment la question du virus, que nous allons aborder en détail tout de suite. Il y a aussi des rapports du Pentagone dont j'aimerais vous parler, discuter de plusieurs sujets dans ce sens. Et bon, pendant que les gens arrivent au direct, mets un like, partage la vidéo. Donnez-nous un coup de main avec ça et ici nous sommes très reconnaissants envers toute la communauté qui est membre de la chaîne ou qui est abonnée. Nous apprécions aussi beaucoup tout ce soutien, n'est-ce pas? Allons-y, parlons de ce sujet du virus, ce truc étrange. Allons-y avec ça et ensuite nous aborderons aussi d'autres sujets géopolitiques. On met en garde contre un hantavirus, vous ne vous souvenez pas de ce hantavirus? Nous avons déjà parlé à plusieurs reprises de ce sujet, de cette situation, n'est-ce pas? Mais cette fois-ci, 3 personnes ont perdu la vie sur un paquebot dans l'Atlantique à cause d'une épidémie supposément liée à un hantavirus. L'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, a confirmé un cas positif et d'autres cas suspects face à cette situation. C'est-à-dire, ce qu'ils disent, c'est que sur ce paquebot qui voyageait d'ailleurs depuis Ushuaia, n'est-ce pas? En direction du Cap-Vert, plusieurs personnes auraient présenté des symptômes, parmi lesquels 3 auraient déjà perdu la vie à bord du paquebot MV Ondus lors d'une traversée de l'Atlantique, dans le cadre d'une épidémie qui comprenait un cas confirmé de hantavirus. Selon les informations de l'OMS elle-même, l'incident a été enregistré alors que l'embarcation naviguait. Depuis Ushuaia, en Argentine, en direction du Cap-Vert, il y avait 170 passagers et 70 membres d'équipage à bord. Jusqu'à présent, l'OMS a signalé qu'en plus du cas confirmé, 5 autres passagers sont soupçonnés d'avoir contracté cette infection. C'est-à-dire, cela pourrait s'étendre, non? Évidemment, la flambée a été initialement détectée par les autorités sanitaires sud-africaines qui ont identifié la maladie respiratoire aiguë. Le premier cas signalé fut celui d'un homme d'un peu plus de 70 ans qui a commencé à présenter certains symptômes étranges. Son corps a été débarqué sur l'île Sainte-Hélène, territoire britannique dans l'Atlantique Sud, et son épouse de 69 ans est également tombée malade et a été évacuée dans un état critique, où elle a été transférée en Afrique du Sud. Elle est décédée à l'hôpital de Johannesburg. Donc les personnes décédées sont un couple. Au moins ces deux-là. Et parce qu'il y a un 3e patient contaminé, qui est un citoyen britannique de 69 ans, qui a également été transféré en Afrique du Sud et qui est actuellement en soins intensifs. Et il y a un cas et un 4e cas qui est également anonyme, on sait qu'il est anonyme, mais bon, le point est qu'il y a donc 3 personnes décédées, d'autres qui seraient contaminées selon ce qui est rapporté. C'est-à-dire non, tout à l'heure, nous mettrons à jour ces informations, pour voir si elles n'ont pas changé. Parce que, évidemment, la situation est en cours et nous l'analyserons à nouveau tout à l'heure. Bon, passons à d'autres sujets également importants. Regardez ceci. La situation en Allemagne a poussé l'Allemagne à exiger de l'Iran qu'il rouvre le détroit d'Ormuz et qu'il abandonne son programme nucléaire. Le ministre des Affaires étrangères d'Allemagne l'affirme cette fois. Johann van der Pful assiste à une conférence de presse conjointe avec le même ministre des Affaires étrangères du Maroc, Nasser Bourija, où ils déclarent ensemble qu'ils demandent à l'Iran de renoncer. Je pense aussi que c'est à cause de tous les contrôles qu'il a eus avec Strom. Il lui demande de renoncer à son programme d'armes nucléaires lors d'une conversation téléphonique avec son homologue iranien, Abbas Araghchi. C'est-à-dire, ils ont même déjà parlé avec le ministre des Affaires étrangères d'Iran, en leur disant « Bon, voyons. » Nous allons finir par arriver à une négociation, n'est-ce pas? Parce que sinon, ça ne finira jamais, n'est-ce pas? C'est-à-dire, c'est aussi une situation importante à prendre en compte, n'est-ce pas? Ça, merci beaucoup. Au fait, Sebola dit qu'il y a un autre virus, un autre de ces virus. Et maintenant, il y a vraiment des virus qui sont difficiles, n'est-ce pas?
Le truc, c'est que j'ai l'impression que les croisières continuent quand même, non? Je ne sais pas s'il n'y a pas une bonne hygiène. D'ailleurs, il y a un documentaire à ce sujet, non? Sur le manque d'hygiène de beaucoup de ces croisières. Un problème, Sol Garcia. Comment vas-tu? Salut, Eliseo. Comment ça va? Salutations à Ivana Alvarez. Merci beaucoup pour ce like. Au fait, il y aura aussi Ortiz. Merci beaucoup pour ce like, Aurora. Un grand bonjour aussi à Teodoro Torres. Salut Teodoro. Comment vas-tu? Comment ça s'est passé? Salutations à tous. Regardez. Ce que dit l'Allemagne, c'est la même chose que disent presque tous les Européens. Je pense que tout ce qu'ils ouvrent est fait de manière belle et pacifique, non? C'est ce qu'on lui demande en ce moment. Pendant ce temps, en Suède, ou avec ce qui se passe, parce que la Suède est de plus en plus active, interceptant des navires, des pétroliers, des navires, notamment ce pétrolier fantôme russe. Dans ce cas, selon ce que montre cette image, ce pétrolier que nous voyons ici. Le navire Hinhui a été identifié pour avoir navigué sous un faux pavillon syrien, et il est inscrit sur la liste de l'Union européenne et du Royaume-Uni à ce sujet. Des sanctions à cet égard. La garde côtière suédoise, accompagnée d'agents de la police, est montée à bord du pétrolier dimanche. Cela s'est passé au sud de Trelleborg. Le fait est que la Suède et d'autres pays européens sont de plus en plus actifs dans ce domaine. Sur ce sujet, n'est-ce pas? Au fait, c'est un autre sujet pas très actif. Ce jour-là, un homme a été arrêté au club de golf de Donald Trump à Miami parce qu'il a perturbé l'événement. C'est-à-dire, en fait, il aurait même été menotté et tout le reste, donc ça attire aussi l'attention. Voyons si je peux le mettre là. Voilà l'image. Regarde, la voilà. C'est-à-dire menotté. Non, menotté, là, au club de golf. L'intervention policière a eu lieu exactement 2 semaines après que l'autre suspect ait tiré avec des armes à feu à proximité de la scène, de l'association des correspondants de la Maison-Blanche, par Cole Thomas Allen, qui a été inculpé pour avoir dit non. Ce sujet a aussi suscité beaucoup de controverses. D'ailleurs, en parlant des États-Unis, le prix moyen de l'essence en ce moment aux États-Unis atteint déjà un record historique. Le prix moyen aux États-Unis est déjà à 4,45 par gallon depuis hier. C'est juste pour que vous gardiez cette information en tête. Le rapport est fait par Fox Business, un média qui est même pro-Trump. Mais au final, le prix, c'est le prix, non? Et donc, ils sont à un niveau record, non? Le secteur a fait des affaires avec des princes d'armes. Des armes pour aller où? Il envoie vers leur pays. Je n'ai pas compris, mon ami. Comment? Allez, explique-moi. Quelle est la question? Comment ça se passe? Salutations, Eliseo. Comment vas-tu? Bonjour, merci beaucoup. Un grand salut jusqu'en Espagne. Eh bien, il dit ce qui suit. Ce n'est pas un rapport qu'il fait en ce moment de la part du Pentagone. C'est un rapport de Pete Hesed dans lequel ils assurent que c'en est un. Ils assurent qu'il y a un chaos énorme. Après les purges du personnel qui ont lieu au sein du Pentagone, il y a un chaos interne au Pentagone. Énorme. Il faut se rappeler. De nombreuses personnes proches de Trump et de Pete Hesed sont parties. Il y a de la nervosité du côté de Hesed et de Kash Patel du FBI car ils craignent d'être renvoyés. Eux-mêmes ont aussi renvoyé des gens parce qu'ils soupçonnent qu'on va les remplacer ou que ces gens vont les remplacer. Depuis son premier mandat, Donald Trump s'est vu ainsi. Pour rassurer beaucoup de gens, comme on dit. Eh bien, un personnage qui licencie. En masse. C'est-à-dire quand il commence à licencier, il commence à virer tout le monde, non? Depuis que Trump est revenu au pouvoir l'année dernière, Pete Hesed, le secrétaire à la défense, secrétaire à la guerre, s'est donné pour mission de réformer un certain nombre de choses au sein du Pentagone, ce qui a provoqué beaucoup de mécontentement en interne. Il y a où il a forcé à la retraite 24 généraux et hauts responsables sans donner de raison ni d'explication pour leur performance, c'est-à-dire il les a tout simplement mis dehors. 60% des personnes qu'il a évincées étaient, pour la plupart, des personnes afro-américaines ou des femmes. En gros, il est en train de remplir le Pentagone d'hommes blancs. C'est vraiment un sujet qui a été vivement critiqué au sein du Pentagone, n'est-ce pas? Parce que ce n'est pas une question de mérite. C'est plutôt une question de qui tu es, de la couleur de ta peau, etc., etc. C'est une critique très dure qui a été adressée à Hesed lui-même.
Un sujet très grave et qui sera sûrement étudié un jour. Mais bon, passons à autre chose. Allons aux commentaires alors. Aurelio dit que ce n'est que du théâtre avec les arrestations autour de Trump pour détourner l'attention. Voilà ce que dit Aurelio. Valdo dit salutations. Comment vas-tu, Valdo? Grande salutation. Bonjour. Quoi de neuf? Éliseo dit je ne sais pas. Il demande comment les Israéliens vont faire maintenant avec les drones à fibre optique du Hezbollah. Voilà ce que dit Eliseo. Comment vas-tu, Eliseo? Salutations, Eliseo. Sebola Ivana. Aurora Teodoro. Énorme salutation. Regardez, nous continuons à discuter, nous continuons à parler. Encore un petit moment. Nous revenons. Merci de nous accompagner. Nous sommes là. Ils font les mises à jour en journée. Salut et prenez soin de vous. À bientôt.